Bonsoir, bonsoir, bonsoir et bienvenue dans une nouvelle vidéo d'Ishamacaque. Vous vous demandez certainement mais qu'est-ce qu'il fait debout avec sa tablette et un micro? Et ben vous allez le voir, vous êtes sur un nouveau concept de vidéo, le Macactu, c'est l'épisode 1 et il commence tout de suite après l'intro. Let's go! Nous revoilà après l'intro, alors je vais vous décrypter l'actualité du jeu vidéo, mais avec un Sharingan, ça veut dire que je vais pas vous faire toute l'actu, je vais juste prendre les points essentiels que vous avez besoin de comprendre chez vous. C'est parti, on commence avec la première info. Donc comme vous le savez, la PS5 sort le 12 novembre en Amérique, au Japon et dans quelques pays ailleurs. En France, elle arrivera le 19 novembre pour les heureux qui l'auront précommandé dans les premiers. Mais alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle a un disque dur magique SSD de 825 Go, qu'ils n'ont pas mis un simple disque dur SSD, mais un NVMe quelque chose de nouvelle génération, qui permettra justement de charger plus d'éléments dans les jeux, plus de paysages. Donc les jeux, encore une fois, sauteront une étape, on arrivera vraiment dans quelque chose de next-gen, c'est un bon point. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que ces 825 Go sont déjà remplis par l'interface de la console, les logiciels pour la faire fonctionner. Il nous restera à peu près 650 Go, laissant très peu de place pour nos anciens jeux PS4 et les nouveaux PS5 malheureusement. Quand on sait que Call of Duty Black Ops Cold War pourra atteindre jusqu'à 250 Go, c'est monstrueux, ça sera très vite rempli. Donc il va falloir penser à augmenter le stockage du SSD sur la console. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que rien n'a été officialisé, on ne sait pas quelles marques seront compatibles, comment ça va se passer. Normalement dans la console, on l'a vu avec les gens qui l'ont décortiqué, il y a des slots disponibles, c'est-à-dire des endroits où on rajoutera des SSD. Je crois même qu'on peut en mettre 3 il me semble, je ne vais pas vous dire de bêtises, voilà. Ensuite justement, je reprends les dires de Julien Chiez qui a découvert l'interface de la PS5 comme de nombreux journalistes. Elle est plus fluide, ils l'ont repensée. Ce qui donne encore une fois un bon point à PlayStation, puisque on aime bien découvrir de nouvelles choses quand on a une nouvelle console, c'est normal. Donc bravo Sony, on vous félicite. Ensuite, pour les créateurs de contenu, alors l'enregistrement de vidéos sera amélioré. On pourra notamment enregistrer nos vidéos en 1080p et en 4K. Alors il y aura deux formats de vidéos, MP4 et web quelque chose, vous pourrez aller rechercher, hein, je vous fais confiance, pour le 1080p. Par contre pour le 4K, j'ai vu qu'il ne sera malheureusement possible d'enregistrer ça que en web quelque chose. Donc c'est un format qui n'est pas supporté par tous les logiciels de montage malheureusement. Donc, vous serez certainement obligé d'investir dans un boîtier de capture à l'avenir ou de trouver une solution. Mais les créateurs de contenu, vous êtes informés, donc prenez vos prédispositions dès maintenant. Alors ensuite, je viens sur un point un petit peu touchy je trouve, moi c'est même une violente que j'ai envie de pousser. Le prix de vente conseillé des jeux est monté à 80 €. Alors avant il était à 70 €, ce n'était pas le prix que les commerçants nous vendaient forcément. Par exemple Micromania vendait à ce prix là très souvent en édition standard, mais il faut savoir que dans les grandes surfaces comme les Auchan, les Leclerc, Carrefour ou autres, on avait souvent le jeu à 50 €. Mais aujourd'hui, vu que le prix est monté à 80 €, il faut s'attendre à ce que les grandes surfaces montent aussi un petit peu. Donc ça, c'est pas normal. Étant donné que le jeu vidéo, c'est devenu plus lourd que l'industrie du cinéma et qu'il y a de plus en plus de joueurs, je comprends pas ce besoin d'augmenter le prix des jeux. Parce que soi-disant, les jeux prennent plus de temps à développer, coûtent plus cher. Alors, on est là, nous aussi, on répond à vos demandes. Donc c'est pas la peine d'augmenter le prix des jeux, s'il vous plaît, pensez à nos porte-monnaie. Alors ensuite, la disponibilité de la console. Je voulais vous en parler. Pour ceux qui ont précommandé en premier, vous aurez certainement la console le jour de sa sortie ou fin 2020, voire début 2021. Les différents revendeurs ont normalement le devoir de vous informer. Mais pour les autres, on n'en sait rien. En fait, le délire, c'est qu'à cause du Covid, il y aurait pu avoir le jour de la sortie, comme il le faisait pour les anciennes consoles, des consoles disponibles dans les magasins où vous voyez des raz-de-marée de gens aller essayer d'attraper la console. Mais aujourd'hui, ça ne va pas être le cas, puisque justement nous sommes confinés et qu'il faut éviter la propagation de ce virus. Donc vous serez obligé de guetter sur internet à des heures pas possibles dans la nuit. Si une console est mise en vente, il faudra vite sauter dessus. Et surtout s'il vous plaît, ne vous faites pas avoir. Allez pas acheter la console à 800 € à un mec sur internet au hasard. Soyez patient, il y aura des stocks à venir. Voilà tout ce que j'avais à dire sur la PS5. Nous allons maintenant parler des jeux. Alors, je vais vous parler des jeux auxquels je vais jouer, notamment le premier Godfall. Alors Godfall, c'est un jeu fait par Gearbox et Counterplay. Alors je crois que Gearbox est l'éditeur du jeu. C'est un looter slasher où justement vous êtes un personnage qui va en tuer plusieurs dans des maps d'univers fantaisistes. C'est un délire un peu mythologique, c'est-à-dire qu'il y a des divinités, etc.
vous allez avoir des armures de base que vous allez devoir améliorer, etc. Donc il y a cette partie du jeu qui est hyper importante, hein, parce que vous avez compris le mot looter. C'est ce qui donne envie normalement aux gens d'y jouer. Dans un univers que je trouve ma foi sympa, c'est pour ça que je le prends en premier jeu. Par contre, le bémol, et c'est important de le souligner, c'est que le jeu nécessite une connexion internet obligatoire, même en solo, parce que oui, le jeu est faisable à plusieurs, en mode coopératif, et malheureusement, sur PlayStation, il faudra le PS Plus. Alors, le jour de la sortie, vous me direz, déjà de trouver des potes avec qui faire le jeu, ça sera compliqué, mais en plus, il faudra qu'ils possèdent le PS Plus. Bonne chance aux futurs possesseurs de la PS5. À mon avis, vous ferez comme moi, le jeu en solo, vous ne prendrez pas la tête. Il est aussi disponible sur PC dès le lancement. Et depuis ce jour, nous venons d'apprendre qu'il sera certainement disponible sur d'autres consoles, puisque c'est une exclusivité temporaire. Voilà. Passons maintenant au deuxième jeu, Cyberpunk 2077, fait par les monstrueux CD Projekt Red. Alors ces mecs-là, à l'époque, ils vous ont fait The Witcher 3, et ben ils ont décidé de revenir avec un nouveau type de jeu, Cyberpunk 2077. Ça va être dans une ville style futuriste, assez grande mais pas trop, mais bien dense. C'est-à-dire que tous les personnages non jouables auront une importance. Vous pourrez suivre n'importe quel perso, j'ai vu ça défiler, qui aura une journée type. Par exemple, il ira au boulot, puis le lendemain, il fera autre chose. Ça veut dire que tout a été pensé. Même vos éléments de personnalisation. On ne se ressemblera pas tous. Par contre, encore une fois, j'ai des points négatifs à donner. Il n'est faisable qu'en première personne. Ça veut dire que vous ne verrez pas la gueule de votre personnage, ni son dos et ce qui se passe autour. Vous verrez vraiment que devant vous. C'est un point qui va fâcher beaucoup de gens, mais c'est un parti pris des développeurs. Je pense que s'ils ont fait ce choix, c'est qu'il y a des raisons. Alors faisons confiance à nos petits Polonais de CD Projekt. C'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à nous lâcher des likes et à vous abonner, parce que oui, je ne suis pas tout seul, mais en compagnie de mon petit frère Riyad, qui est là au montage. On espère sincèrement que ce nouveau concept perdurera, parce que j'ai pris du temps à le penser, voilà. N'hésitez pas à mettre des commentaires justement pour nous dire ce qu'on pourrait améliorer, ce que vous en avez pensé. Et on se voit pour une prochaine vidéo. C'était Chamacac. Ciao. Ah oui, alors j'avais oublié de vous dire, ne partez pas maintenant, stop, arrêtez-vous. Je vais recevoir la PS5 aux alentours de la sortie. Je ne sais pas exactement quand elle sera livrée. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'il y aurait une vidéo d'unboxing où je vous montrerai justement la console et je vous en parlerai. Donc voilà, c'est pour ça que c'est important d'activer la cloche des notifications. Et voilà, j'ai terminé enfin. Allez vous reposer.